Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Norizère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Vous le savez, chaque mois, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Pour nous accompagner, Alain Denisot. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous serez désormais notre expert. Soyez le bienvenu. Avec plaisir. Dans votre chronique, d'ailleurs, dans quelques minutes. Nous parlerons d'open banking. Et puis Eric, notre internaute, nous posera une question sur l'économie de la fonctionnalité. La question de l'internaute, ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Alors, les cadeaux de fin d'année, cette saison, on en parlera dans la première partie. Comme Grenoble est une capitale de l'innovation, eh bien, c'est un arbre de Noël high-tech que nous présentera Isabelle Guillaume. Avec son équipe de Minalogique, elle a fait pour nous une sélection surprenante, avec par exemple un kit d'électrification pour les vélos ou un testeur de qualité de l'environnement. Et puis, focus sur PhotoWeb à Saint-Égrève. Le spécialiste de l'impression photo est en plein boom à l'approche des fêtes. Ses effectifs passent de 180 salariés à 300. L'entreprise est en pleine croissance en multipliant les supports, mais aussi en misant sur les photos prises avec nos téléphones portables. Voilà pour le sommaire. C'est parti pour Classe Affaires. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage dans le club de l'économie en Isère. Alain Denisot, avant d'en venir à l'open banking, quelques mots de présentation puisque Stéphanie Pay, ma complice durant 7 ans, a pris d'autres responsabilités à la direction du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Vous lui succédez à la présidence de la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes et vous lui succédez aussi sur notre plateau. Tout à fait, volontiers, avec plaisir. La Caisse d'Épargne, vous connaissez bien, hein, c'est un groupe que vous avez intégré quand en 90. J'ai un peu grandi. Et vous avez aidé aussi à la fusion de 2 grandes caisses dans le nord de la France. Oui, je viens des Hauts-de-France, donc en poste à Lille, et j'ai créé la Caisse des Hauts-de-France, fusion de Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Et très heureux de rejoindre et la Caisse Rhône-Alpes et la région superbe, voilà, un gros potentiel installé économique. À Lyon, dans une région dynamique. Vos passions dans la vie, tiens? La banque, le métier, bien sûr, parce que c'est des métiers qui sont très, très prenants. Ma famille, mes enfants, j'ai 3 grands-fils. Et puis le sport, du vélo, de la marche, du ski. Donc je pense que dans la région, c'est pas mal. Il y a de quoi faire. Voilà. Il y a de quoi faire. Bon, soyez le bienvenu en tout cas. On aura plaisir à vous retrouver chaque mois sur Télé Grenoble pour nous faire plonger dans les coulisses de l'éco. Pour cette première, nous parlons donc de l'open banking. C'est un concept qui révolutionne le service bancaire en général. Littéralement, c'est l'idée d'ouvrir la banque, plus précisément de partager les données. Oui, alors c'est partager. En fait, c'est bien la banque ouverte au sens, non pas des agences, mais des systèmes. C'est avec l'accord des clients, il faut préciser avec l'accord des clients, c'est la capacité à d'autres entreprises que des entreprises bancaires, notamment des entreprises de paiement qui ne sont pas strictement bancaires, d'avoir accès aux comptes de nos clients pour faire des opérations pour compte des clients, pour poser dessus des instruments financiers. Si je voulais faire une comparaison, et nous reviendrons dessus, c'est un peu la même chose que EDF, l'énergie, Direct Energy, c'est un peu le même schéma. Avec d'un côté le tuyau, qui est le compte bancaire, c'était le tuyau de l'électricité, de l'énergie, du gaz, et puis l'énergie, les flux, les opérations qui sont apportées par les fournisseurs d'énergie et donc ces opérateurs. À la fois beaucoup de technologie, mais aussi supporté par une réglementation, la directive des paiements européenne numéro 2, qui permet de réguler et d'autoriser ces intervenants fintech souvent d'aller chercher sur nos comptes, donc sur les autoroutes des comptes, des informations. Une première application pour les clients, encore assez méconnu, et les banques développent aussi ces applications-là, des agrégateurs. Donc vous avez un dispositif qui vous permet, si vous avez plusieurs banques, d'agréger sur une seule application l'ensemble des comptes de ces banques. On est dans l'innovation du numérique. Isabelle Guillaume est ravie, elle est comme un poisson dans l'eau. Finalement, avec cette directive européenne, les régulateurs ont donc permis l'émergence et le développement de nouveaux acteurs. Les fintech, vous en parliez, ça vous inspire quoi? Déjà, c'est un courant global de libéralisation. Je pense que c'est un courant très européen de libéraliser les intervenants.
Il y a des enjeux de technologie, il y a des enjeux d'innovation. Donc forcément, pour les acteurs installés que nous sommes, dans un premier temps, c'est dérangeant. Ce qui est certain, c'est que ça nous fait progresser, ça nous fait innover. Et si nous ne le faisons pas maintenant, stimulés par les fintechs, nous risquons d'être dépassés par d'autres acteurs. Donc pour nous, c'est à la fois un défi, une opportunité, puis un enjeu de développement de nouveaux métiers, et aussi de capter de nouvelles compétences. Donc c'est important d'insister sur le fait que ça nous permet d'intégrer aussi dans nos modèles bancaires, assez traditionnels, des compétences technologiques élevées. Et comme le client doit être au centre du modèle, en quoi le client est gagnant ? Si vous voulez, sur les modèles digitaux numériques, le client est globalement gagnant, c'est que ça introduit dans la relation commerciale de l'instantanéité, de la réactivité, de la qualité de service. Et donc forcément, pour les modèles installés comme les nôtres, et je pourrais parler d'autres modèles, les transports, c'est très challengeant. Et au bout du bout, les clients ont plus de qualité, plus de réactivité. Et si nous savons nous adapter, ce que nous faisons, ça apporte plus de réactivité, plus de qualité à nos clients. J'ai bien compris l'avantage pour le client, mais on stimule finalement un peu la concurrence entre les acteurs. Est-ce qu'on ne risque pas de fragiliser les banques plus traditionnelles, entre guillemets ? Je ne pense pas. C'est-à-dire que les banques traditionnelles doivent structurellement bouger avec l'économie, avec leur environnement. D'avoir des stimulateurs, d'avoir des nouveaux intervenants, d'avoir des concurrents, ça nous oblige, sur des modèles que je le disais tout à l'heure, qui sont anciens, finalement à franchir les pas pour venir au niveau de ceux qui n'ont pas à franchir ces pas parce qu'ils sont nouveaux dans le domaine. Et pour le groupe dans lequel je suis, pour la caisse que je dirige, finalement, c'est un bon challenge. Et c'est aussi vecteur, je le disais, d'attraction de compétences. C'est important pour nous d'intégrer des jeunes et des moins jeunes, mais qui ont ces compétences. Bon, partager les données financières, c'est toujours assez sensible. Cette interconnexion, est-ce qu'elle n'augmente pas toutes les questions liées autour de la cybersécurité ? Forcément. Je crois qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. La cybersécurité, c'est une course entre les modèles constructifs, innovants, positifs pour les clients et pour les entreprises, et puis des gens moins bien intentionnés qui sont disséminés un peu partout dans le monde et qui cherchent des failles. Donc ça suppose que corrélativement au déploiement de ces nouveaux modèles, il y ait des systèmes très sécuritaires qui n'entravent pas le développement du modèle, mais qui mettent des frontières, des barrières à ces alertes. Nous avons, nous, par exemple, des centaines d'alertes de cybersécurité par jour. Mais les systèmes nous permettent de les juguler. Nouveau système, nouveau défi. Merci Alain. L'open banking, encore un nouveau terme économique, une tendance que vous avez peut-être découvert aujourd'hui avec nous dans Classe Affaires. Une illustration supplémentaire de ces nouveaux modèles qui apparaissent donc avec la révolution numérique. L'accès à l'électricité, un enjeu de plus en plus stratégique. À Grenoble, le groupe Siemens a installé un centre de compétences mondiales. Il est spécialement dédié aux sous-stations mobiles. Ce sont des équipements de très haute technologie qui permettent d'établir et de maintenir facilement le courant en toutes circonstances, par exemple dans des zones difficiles d'accès ou en cas de catastrophe naturelle. Siemens est le seul acteur à créer en France ces sous-stations mobiles. Reportage. Fini les coupures de courant, les pannes et les sites isolés, Siemens veut rendre le courant électrique accessible à tous. L'entreprise allemande, créée en 1847, est spécialisée dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie. Le groupe a ouvert en 2011 son centre de compétences mondiales dédié aux sous-stations mobiles à Grenoble, des postes électriques clés en main. Un poste électrique haute tension, c'est un élément clé du réseau électrique qui permet de recevoir, contrôler et transporter l'énergie électrique. On les appelle communément des postes transformateurs et on peut en voir sur le bord de nos routes. Ce sont de larges infrastructures qui peuvent occuper un espace parfois supérieur à plusieurs terrains de foot. Et bien, une sous-station mobile, c'est la version compacte, ultra compacte et transportable de ces postes électriques. Ce que vous voyez par exemple derrière, c'est une station mobile à destination de l'Arabie Saoudite pour l'opérateur de réseau électrique national. Ça va lui permettre d'aller connecter en urgence des infrastructures industrielles ou bien d'aller dépanner son réseau en cas de problème, en cas de panne, ou encore de permettre la maintenance du réseau existant, qui sont parfois composés d'éléments très vieillissants, en bypassant le poste en activité. Siemens est le seul acteur en France à créer ces sous-stations mobiles, une solution technologique innovante. L'innovation qu'on a sur ces remorques, ce sont ce qu'on appelle des bushings rotatifs. Donc, contrairement aux toutes premières sous-stations qui avaient été faites, les bushings étaient démontés pendant le transport, qui nécessitait de refaire des essais sur site. Avec la solution innovante que l'on voit derrière nous, c'est-à-dire des bushings qui vont pouvoir se déployer
manuellement. On va pouvoir déployer nos bushings en moins d'une journée, et ce qui nous permet de ne pas refaire les essais diélectriques sur site. Donc on est vraiment dans le cadre du plug and play, c'est-à-dire on arrive sur site, on déploie, on raccorde et c'est prêt à l'utilisation. Avec plus d'une centaine de sous-stations mobiles au compteur, Siemens, c'est un savoir-faire grenoblois qui s'exporte dans le monde entier. Algérie, Belgique, Kazakhstan et Arabie Saoudite par exemple. Un reportage de Laurie Baillet, ce centre de compétences Siemens pour le concept de sous-station mobile est sélectionné par Classe Affaires pour le prix Innover pour gagner. Il sera remis début mars à l'occasion du forum du même nom. Il a beau se déplacer en traîneau, le Père Noël est lui aussi de plus en plus connecté. Dans sa hotte, les objets numériques et les gadgets high-tech deviennent monnaie courante et ses assistants n'hésitent pas à venir s'approvisionner dans notre région où les startups rivalisent d'idées innovantes. Isabelle Guillaume est l'assistante du Père Noël, un peu notre Mère Noël à nous, déléguée générale de Minalogic. Elle a sélectionné une vitrine de Noël étonnante. Bonjour Isabelle. Bonjour Christophe. Merci. Je rappellerai d'ailleurs tout de suite que la diversité oblige. Je suis vraiment la Mère Noël et non pas l'assistante du Père Noël. Alors on Cher fait la parité Voilà. parfaite. Donc Maman Noël, merci d'être avec nous. Ça m'apprendra. Merci donc de jouer encore la Mère Noël, cette année encore, comme l'an dernier. Bon, il faut dire qu'à Minalogic, vous êtes au cœur du système pour dénicher ces nouveaux produits high-tech. Oui, tout à fait. Nous, on est toujours, c'est notre rôle d'accompagner cet écosystème extrêmement dynamique du numérique sur la région et en particulier à Grenoble. On s'est réjoui d'ailleurs la semaine dernière lors de la journée annuelle du pôle avec près de 40 produits sur les vitrines, beaucoup de témoignages sur les success stories collaboratives, puisque c'est ça le motto du pôle, hein, c'est vraiment la collaboration entre les acteurs, laboratoires de recherche, les entreprises, les grandes, les petites, les startups. Voilà, et je trouve que encore une année absolument extraordinaire de dynamisme. Et voilà, donc on est... C'est plus de 400 adhérents. C'est hein. ça, 400 adhérents. Sur toute la région Rhône-Alpes-Auvergne maintenant. Région Auvergne-Rhône-Alpes, absolument, tout à fait. Oui. Bon, alors pour nos cadeaux de fin d'année, Mère Noël, qu'est-ce qu'on peut mettre sous le sapin? Vous avez fait une petite sélection. J'ai parlé tout à l'heure d'un kit pour électrifier nos vélos. Oui, en fait, on a fait effectivement une sélection très tournée tech for good, pour reprendre des termes un petit peu à la mode, et donc autour de l'écologie, l'environnement. Alors oui, le premier, effectivement, c'est un système d'électrification du vélo de l'entreprise EBL. Donc le kit s'appelle G-Boost. Alors en fait, il est formé donc d'une batterie que vous pouvez... Alors, je devrais commencer par à quoi ça sert quand même. L'idée, c'est que vous avez un vélo et du coup, avec votre vélo, vous pouvez, grâce à ce kit, le transformer en un vélo assisté électriquement, tout en ayant le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est extrêmement léger. Hein, le moteur, je vais vous montrer comment ça s'installe, mais pèse moins d'1 kilo. Et vous avez toutes les caractéristiques de votre vélo qui est beaucoup plus haut de gamme que, en termes de caractéristiques propres que ce que vous auriez sur un vélo électrique. Donc en fait, concrètement, vous avez une batterie, voilà, qui s'installe du coup, à la place du bidon. Vous avez le moteur. Alors il y a beaucoup de technologie là-dedans en fait. Hein. On a accompagné cette entreprise dans une relation avec un laboratoire de l'université de Grenoble-Alpes, le GIPSA Lab, pour en fait tout travailler sur vraiment l'asservissement, la régulation du moteur. Donc ça s'installe à l'endroit de la béquille. Voilà, parmi les avantages, vous avez vraiment un moteur qui se débraye complètement. Donc par rapport au vélo électrique classique, si vous ne voulez pas l'assistance, vous n'avez pas de freinage. A contrario d'ailleurs, c'est une des rares offres du marché qui permet, si vous souhaitez conserver l'assistance dans les descentes, ça vous recharge les batteries quand même. Donc il y a beaucoup de technologie là-dedans. Et puis vous avez du coup quelque chose qui se met sur le guidon qui vous permet, alors on va voir si voilà, qui vous permet en fait de voir quel est votre, je ne sais pas si on le niveau de charge. Voilà, le niveau de charge, et vous avez une application qui va avec, qui vous permet de régler la puissance et on va dire de piloter votre objet. Ça s'installe en quelques minutes. Voilà. Et on a vu la démonstration effectivement à l'image et ça s'installe sur n'importe quel vélo.
ça s'installe sur n'importe quel vélo. C'est vraiment ça vraiment la valeur d'usage. Voilà. Vous allez voir, tout ce que je vous ai amené aujourd'hui, c'est un mix en fait qui correspond, je trouve bien, à ce qui se passe dans l'écosystème actuel. C'est un mix de deep tech, au sens vraiment des innovations technologiques fortes, et d'innovations d'usage. Et là, voilà un excellent exemple. Mais effectivement, on ne doit pas oublier que c'est bourré de technologie et de haute technologie à l'intérieur. Tout à fait. Et donc, voilà, grâce au laboratoire de l'université Grenoble-Alpes qui a accompagné ces chercheurs à l'origine et puis du coup qui a permis la création de cette start-up. Donc ce produit se trouve, il est disponible, il se trouve sur le site gboost.bike et à un prix de 899 € si je ne me trompe pas. Voilà. Parfait, quel télé-shopping formidable. Et Alain, qui est un cycliste averti, n'en a pas manqué une miette. Oui, c'est sûr, parce qu'en fait, l'assistance électrique, c'est une façon de plus mieux démocratiser le vélo. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas un profil de champion tout le temps. Donc le fait de pouvoir suivre des amis avec un moteur de ce type, se balader sans le moteur, le remettre si c'est un peu difficile, c'est donner de la liberté à chacun sur un sport qu'on peut faire très longtemps. Et donc de 7 à 77, voire plus, quoi. C'est super. Et dans nos routes de montagne, c'est évidemment très intéressant. Très utile, absolument. Deuxième produit sélectionné, notre pommeau de douche Hydrao. Voilà. Alors on est l'entreprise, je pense, qui commence à être bien connue, Hydrao sur la place grenobloise, une start-up créée il y a 3 ans maintenant, si je ne me trompe pas, que nous avons eu l'occasion d'accompagner au CES 2 années successives. Ils ont eu Consumer Electronics Show. Consumer Electronics Show. Ils ont eu des Innovation Awards. Voilà. Donc l'idée de ce produit, c'est vraiment un objet pédagogique, ludique et connecté qui permet d'aider à maîtriser sa consommation d'eau. Quand on prend des douches, alors voilà... Il paraît qu'en moyenne, on prend 80 litres en moyenne sur une douche, alors qu'en réalité, 40 seulement sont nécessaires. Donc en fait, comment est-ce que ça marche? Alors évidemment, dans la vraie vie, il n'y a pas cette partie-là. Ça, oui, il y a le tuyau, évidemment. Il y a le flexible. L'idée, je ne sais pas si on le voit du coup à la télé. On le voit très bien. Voilà, vous avez en fait un code couleur en fait qui va changer au fur et à mesure que vous écoulez les litres d'eau jusqu'à arriver en fait au rouge, voire au rouge clignotant. J'avoue que j'en ai un chez moi. Depuis que j'en ai un chez moi, je prends des douches un peu moins longues, je dois bien reconnaître. Voilà, Alain disait qu'il en avait un également. Donc c'est vrai. voilà. Quand on voit arriver le bleu-violet, on se dit bon, allez. Voilà, il va falloir laisser la place au suivant dans la fête. Voilà, alors en vert, pour faire clair, on utilise 10 litres d'eau, 20 litres c'est bleu. Ça commence à devenir violet à 30 litres et à rouge. Alors là, voilà. Et puis après, ça devient rouge clignotant. Et là, il faut arrêter tout de suite, il faut sécher. Mais alors donc avec ce produit vient une application. En fait, encore une fois, il y a une innovation technologique là-dedans parce que ça paraît comme ça, on se dit bah oui, ok, on a mis des petites couleurs sur une pommeau de douche et puis voilà. En fait, le problème c'est que l'eau et l'électricité ça va pas tellement bien ensemble et que pour alimenter une LED, il faut quand même un petit peu d'énergie. Voilà. Donc l'innovation vient de la microturbine qui est à l'intérieur, qui en fait est actionnée par l'eau elle-même et qui permet du coup de générer l'énergie qui est à la fois nécessaire aux LED qui sont là-dedans pour changer les couleurs et également à pouvoir communiquer puisque l'objet est connecté et intelligent avec l'application qui vous permet alors à la fois de jouer comme toute application communauté, donnez-vous des défis, voilà, mais surtout ça vous permet de savoir où vous en êtes et enfin ça vous permet aussi de personnaliser si les codes couleurs ne vous conviennent pas. Voilà, vous pouvez. Il y a une application qui va avec pour pouvoir faire des statistiques, si on veut faire des statistiques par exemple. Tout à fait. Et donc le produit est disponible alors, soit sur le site Hydrao. Hydrao, c'est Hydrao. Ça se trouve aussi chez Leroy Merlin et celui-ci, donc cette nouvelle version est au prix de 69 €. Donc ça devient c'est un beau cadeau ça. Voilà, c'est un très beau cadeau. À la fois gadget et utile. Voilà, on est je vous l'ai dit, aujourd'hui j'ai sélectionné des choses qui sont chères à Grenoble sur l'environnement. Voilà. Précisément, dernier produit là aussi est très axé sur l'environnement et sur la qualité de l'environnement qui nous entoure. Voilà. Alors là, on va se déporter jusqu'à Lyon. Et voici un produit de l'entreprise Mirsense, M2ERSENS. L'entreprise Mirsense, donc, du coup, développe un objet connecté, on va dire, qui est cette box que j'ai entre les mains. Le principe, en fait, c'est d'être la sentinelle, le gardien de votre santé. Donc, grâce à cet objet et à des cartouches amovibles dont je vais vous parler dans quelques secondes, vous pouvez mesurer la qualité de votre environnement et être du coup plus averti
sur des sujets tels que quelle est la qualité de l'air en termes de CO2, en termes de particules fines, les ondes électromagnétiques, les UV, etc. Le bruit. Voilà. Le bruit, absolument. Voilà. Donc ce produit, là aussi, l'entreprise, nous l'avons accompagné, pareil, avec un programme EasyTech pour pouvoir du coup industrialiser et enfin, travailler sur les cartes électroniques qui sont à l'intérieur. Donc vous avez un objet connecté, voilà, la box, qui sera commercialisée à partir de janvier en pré-vente à 99 €. Et puis vous avez ces fameuses cartouches qui permettent, vous avez la place pour en mettre 3. Et vous pouvez choisir les 3 qui correspondent le mieux à votre besoin. Donc je le disais, dans la première série vont sortir composants organiques volatiles, le CO2, les UV, les perturbations électromagnétiques, le bruit. Particules fines. Et les particules fines, merci, il m'en manque toujours un. Voilà. Et donc on choisit en fait sa recharge Exactement. en fonction de la mesure qu'on veut opérer. absolument. Et vous avez une application qui va avec. Voilà. C'est évidemment un objet connecté. Donc vous le mettez, c'est assez discret. Vous pouvez le mettre dans votre poche et quand vous vous promenez, et puis du coup l'allumer et l'éteindre. Il y a bien sûr tout ce qui va bien pour gérer l'énergie là à l'intérieur. Et du coup l'application derrière va vous donner un certain nombre d'éléments à la fois par rapport à ce qui est mesuré autour de vous, mais aussi il y a, là pareil, il y a une notion de communauté et du coup de partage d'informations que la communauté peut se faire. L'application fonctionne déjà en bêta test et elle va être aussi lancé en début d'année. Voilà, donc Myrsen, de toute façon, si vous voulez aller les rencontrer, deuxième semaine de janvier, si vous passez par Las Vegas, vous allez pouvoir les Oui, rencontrer. c'est très chic ça. C'est Oui, si vous voulez aller faire... Bon, ils sont Sinon, on de peut venir Lyon. à Lyon, oui, Voilà, c'est un petit peu moins loin. Et puis sur Internet, à Myrsen's, MEERSENS. Voilà, je crois que c'est en prévente et c'est une centaine d'euros, vous l'avez dit. Voilà, la box c'est centaines d'euros et puis les cartouches c'est 30 € par cartouche en fait. Bon, voilà pour trois idées de cadeaux pour Noël ou pour le début de l'année prochaine. Des idées de cadeaux plus sérieusement qui montrent bien quand même que les nouvelles technologies, ça a des applications très pratiques et dans un nombre d'applications de secteurs d'activité infini. Infini, tout à fait. C'est la caractéristique en fait de ce domaine numérique en fait qui déjà on le voit bien sur les produits qu'on a amenés ici qui va depuis des innovations vraiment sur la partie matérielle, hardware jusqu'à des innovations sur la partie logicielle dans les applications. Et qui permettent effectivement, enfin je le redisais, je le disais tout à l'heure, mais je veux réinsister dessus, c'est les innovations gagnantes, c'est de plus en plus un mix de vraies innovations technologiques, dans lequel notre écosystème est vraiment extrêmement fort avec ses laboratoires de recherche, les universités, et d'innovation d'usage. Et c'est, je crois, une bonne illustration avec les 3 produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Isabelle. C'est des bonnes idées de cadeaux, ça, Alain, Très belles idées et qui mettent en qui valeur sont, l'écosystème voilà, local. très pertinentes sur des instruments qui existent déjà. Finalement, il y a vraiment une forme d'économie de la fonctionnalité aussi. Et puis avec des apports de santé indiscutables concernant Myrsen, parce que Merci en tout cas. Merci beaucoup, Mère Noël. Merci Isabelle d'avoir été avec nous. Merci pour cette très très belle. Ouais, je fais gaffe maintenant. Merci pour cette très belle sélection d'objets connectés, ces belles innovations qui ont été accompagnées par le pôle de compétitivité minalogique. Dans un instant, on continue dans l'innovation avec PhotoWeb qui est installée à Saint-Égrève. L'entreprise édite 400 000 livres, presque 500 000 même maintenant, des livres photos chaque année. Elle fait un carton évidemment au moment des fêtes de fin d'année en doublant presque le nombre de ses salariés. Une réussite aussi exceptionnelle que son savoir-faire, découverte dans un instant. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble avec Alain Denisot, notre nouveau consultant. On le retrouvera tous les mois. Dans un instant, la découverte de PhotoWeb, le géant de l'impression photo multisupport en ligne. Vos clichés peuvent se retrouver partout, sur des livres, des calendriers, mais aussi des mugs ou des coussins. On en parle dans un instant. Avant cela, il y a la question de l'internaute, c'est traditionnel. Vous le savez, dans Classe Affaires, vous pouvez nous envoyer vos questions. Notre expert y répond. Cette semaine, Alain, la question est signée Eric. Il veut savoir ce qu'est l'économie de la fonctionnalité. Alors, l'économie de la fonctionnalité, c'est d'abord une économie d'usage, soit un usage d'un bien ou un usage d'un service. Jusqu'à il y a peu, et encore aujourd'hui, on ne distingue pas très bien la propriété de l'usage.
Je suis propriétaire d'une perceuse dans ma cave. Est-ce que j'en ai l'usage fréquent? Donc l'idée, en fait, c'est pour à la fois être plus dans un cycle de développement durable et donc de conservation des objets, d'optimisation de leur cycle de vie, c'est d'associer l'usage au consommateur. Alors, on le voit bien sur les biens, ça peut être l'usage d'un véhicule, en location temporaire, tous les véhicules qui sont loués dans les grandes villes. Ça peut être des usages d'éléments domestiques, mais ça peut être aussi des services. L'assurance au kilomètre est une économie de la fonctionnalité. Donc au global, l'idée de fond, c'est d'avoir un développement économique qui permette de mieux utiliser les choses, les services et les objets, dans un rapport d'économie pour le consommateur plus attractif, dans un rapport au développement durable beaucoup plus économe aux ressources, et puis dans une vision où finalement, si on a plus de capacité à utiliser plus d'usages, on utilisera plus d'usages en tant que tel. Donc d'élargir la capacité de chacun d'entre nous à avoir accès à des services ou à des biens. Merci Alain, c'est très clair. Merci si vous aussi vous voulez des précisions sur une notion économique, sur un mécanisme, n'hésitez pas, envoyez-nous vos questions. classeaffaires@telegrenoble.net. Via nos mobiles, nous échangeons 2 milliards de photos chaque jour dans le monde. Les clichés pris via nos portables immortalisent quasiment chaque seconde de nos vies. La photographie a connu ces 20 dernières années avec le numérique une révolution aussi puissante, aussi importante que celle de son invention quasiment. Un marché sur lequel PhotoWeb a été l'une des toutes premières entreprises à se positionner dès les années 2000. Et aujourd'hui, l'entreprise qui est basée à Saint-Égrève tire plus de 60 millions de clichés par an. Et ça n'est qu'un début. Pour en parler, nous accueillons Laurent Boidy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de PhotoWeb. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. D'autant qu'à la veille de Noël, l'activité chez vous c'est une vraie fourmilière. Hein. Oui, alors si on vient d'accueillir la mère Noël, moi je suis dans les ateliers avec les lutins en train de fabriquer tous les cadeaux qui doivent être envoyés à temps pour être sous le sapin le 24 décembre. Donc, beaucoup d'activités et la nécessité d'être à l'heure. Exactement. C'est un double pari. C'est l'enjeu. Donc PhotoWeb, c'est le numéro 2 de l'impression photo multi-support en ligne. Quand on dit multi-support, ça veut dire quoi ? Ça va du livre photo au tirage classique qu'on a tous connu depuis notre jeunesse, au mug, au textile avec des coussins, des tableaux, des toiles. Tout ce qui peut être imprimable avec une photo personnalisée, c'est là que PhotoWeb intervient. Ces 4 dernières années, le volume de votre activité a doublé, je le disais, 60 millions de tirages photos par an. Les chiffres sont impressionnants. Oui, c'est impressionnant, mais ce qui est impressionnant, en fait, c'est que les digital natives qu'on croyait uniquement tout numérique, eh bien, en fait, inversent la tendance qu'on a imaginée il y a 3-4 ans en se disant que la photo serait un produit dépassé dans quelques années. Et en fait, pas du tout. Ils adorent les imprimer, ils adorent les montrer. C'est pas juste pour les classer dans une boîte à chaussures, c'est pour les mettre dans le salon, c'est pour les offrir, c'est pour les mettre sur le frigo. Et ils donnent en fait une nouvelle vie à tous ces tirages, à tous ces clichés. Voilà une activité qui a été révolutionnée par l'arrivée du numérique, mais certainement pas terrassée par cette arrivée. Le cœur de l'activité, c'est quand même le livre photo. Le livre photo, ouais. Le livre photo, sous toutes ses formes, sous toutes ses qualités. On fait appel à la créativité des clients. On leur propose énormément de design pour les aider dans cette création, mais derrière, c'est le client qui personnalise et qui immortalise ses souvenirs. Près de 500 000 livres par an, c'est ça ? C'est ça. Et pour le coup, c'est une gamme de produits qui continue à prendre 6 à 7% par an de croissance. Ouais. Impressionnant. Il faut dire que votre site internet reçoit 13 millions de visites par an. Alors PhotoWeb a été créé, je vous le disais, en 2000. C'était déjà à l'époque un des tout premiers opérateurs de l'impression en ligne, né à Cessiné avant de s'installer à Fontaine et maintenant à Saint-Égrève. Vous êtes d'ailleurs resté fidèle au bassin grenoblois. C'est d'ailleurs à Saint-Égrève que PhotoWeb gère l'intégralité du processus de fabrication. Reportage Charlotte Faulkner. Cela fait bientôt 19 ans que PhotoWeb est une entreprise du bassin grenoblois créée en 2000 pour un projet de fin d'études. À ses débuts, elle peine à se faire connaître, en cause le peu d'appareils photo numériques sur le marché ainsi que la faible quantité de connexions Internet à haut débit. Mais c'est en 2003, avec l'arrivée de l'ADSL, que l'entreprise connaît un véritable succès.
C'est vraiment le fait que l'ADSL, en tout cas, ait été généralisé dans la majorité des foyers. Et donc, ça a permis de télécharger ces photos avec un haut débit et du coup, de libérer tous ces freins à la commande sur Internet. Donc, on était finalement la première société française à proposer le développement de tirage photo argentique. Au départ, quand PhotoWeb se lance dans le développement de tirage photo argentique, ce service est d'abord apprécié par les amateurs de photos en quête de qualité, mais avec l'arrivée de différentes gammes de produits, l'entreprise s'ouvre ensuite à un public beaucoup plus large. On n'est pas resté uniquement sur le marché des tirages photos, on a vraiment élargi notre offre et surtout on a à cœur en tout cas de suivre les tendances du marché et de proposer des produits un petit peu design dans la tendance. Donc on a par exemple les tirages photo vintage, les posters encadrés et là on vient de lancer récemment le tote bag, donc qui est un véritable phénomène de mode en ce moment. Créée dans la capitale des Alpes, l'entreprise n'a jamais quitté le bassin grenoblois au vu des nombreux avantages de la région. C'est vrai qu'on est proche d'infrastructures, notamment avec Lyon à proximité, donc ce qui nous permet d'être proche de gros hubs en termes de transport et de logistique. Et puis également la situation géographique qui fait que nous sommes proches en tout cas de l'Allemagne, de la Suisse et l'Italie, là où sont basés beaucoup de nos fabricants de machines et de nos fournisseurs. PhotoWeb est à la fois créateur, producteur, fabricant et distributeur, ce qui permet à l'entreprise de maîtriser l'ensemble des coûts de production. L'an dernier, PhotoWeb a réalisé un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros. 28 millions d'euros de chiffre d'affaires pour PhotoWeb. Avec la filiale Lalalab en particulier, c'est 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous visez même les 60 millions dans les 2-3 ans qui viennent. C'est ça, oui. On pense qu'on peut y arriver, porté par le marché, l'innovation qui est un des moteurs de notre croissance et puis sûrement aussi quelques acquisitions aussi encore. En croissance externe. En croissance externe. Vous évoquez l'innovation, c'est quoi? C'est 3 millions d'euros investis chaque année, c'est ça? Oui, c'est à peu près en tout 10% de notre chiffre d'affaires tous les ans. Et l'innovation, elle est importante pour aller susciter l'envie de créer des nouveaux produits. Elle est nécessaire aussi dans notre univers qui est quand même très compétitif et il faut savoir faire la différence. Il faut améliorer toujours l'expérience utilisateur. On a un marché qui migre de plus en plus vers le mobile. Donc là aussi, il faut être présent. Et puis l'innovation, elle va au-delà en termes de management d'entreprise, de pilotage d'entreprise. On souhaite aussi être innovant dans le management, dans notre organisation, dans la façon de travailler. Et donc voilà, l'innovation a plusieurs facettes chez PhotoWeb, pas seulement le produit. On revient un petit peu à l'activité en ce moment à l'occasion des fêtes de fin d'année. Là, l'essentiel, c'est les calendriers. Oui. On réalise pour vous donner une petite ordre de grandeur, on passe de 2000 calendriers qui sont faits habituellement par mois dans les mois de l'année sur 15 000 calendriers par jour en ce moment. Donc voilà, vous imaginez la capacité à s'adapter à la production et au volume des clients tous les jours. Bon, alors on le disait, beaucoup de nouveaux produits. On peut faire imprimer ces photos sur des coussins, sur des tableaux, sur des mugs. L'objectif, c'est aussi de rendre le client imaginatif. C'est ça. En fait, on voit très bien que dans notre marché, c'est la créativité qui pousse le développement. Et du coup, plus on donne d'idées et plus on suggère par des motifs très déco, très design, etc., très tendance, plus on donne envie de créer et de faire plaisir autour de soi, quoi. Donc PhotoWeb créé en 2000, grosso modo, une entreprise qui a été reprise en janvier 2014 par un puissant groupe, pas petit, Exacontact Clairefontaine, qui jouit d'une très très bonne notoriété. Et puis en 2015, vous avez racheté donc la société Invaders, qui édite la marque Lalalab. C'est le leader européen des applications mobiles pour les tirages photos. Ça a développé l'activité et ça vous a ouvert le marché européen. C'est ça. Mais en fait, on passe d'une marque qui était francophone, notamment franco-française, à une marque européenne, puisque maintenant, on distribue et on fabrique des produits qui partent dans toute l'Europe. Ça va de l'Espagne à la Suède, l'Irlande, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, le Benelux. Enfin voilà, on passe d'un centre de production monomarque francophone à un centre de production multimarque international. En termes d'activité, du coup, l'activité aujourd'hui France et étranger serait partie comment ? Vous avez environ 20% du chiffre d'affaires qui est fait en Europe, ouais.
Et l'objectif, c'est évidemment de rééquilibrer ces deux secteurs. Oui, parce qu'en fait, le marché français est un marché très mature. Et on voit bien qu'en Europe, on a des différences encore, notamment sur les pays latins, où il y a un peu plus de retard, donc il y a plus de potentiel. Et on va chercher à implanter nos marques et à prendre les parts de marché très vite sur ces marchés-là. Les pays de l'Est aussi sont actuellement en très forte croissance, donc on a aussi du potentiel. Sachant que les marchés historiques, France, Allemagne et Angleterre, sont déjà très matures. Alors évidemment, autre levier de croissance, on a commencé à en parler, c'est la téléphonie mobile, les photos qu'on prend avec nos téléphones portables. On va en parler dans un instant. PhotoWeb, ce sont 180 salariés en temps normal, donc 80 en production. Et là, pour les fêtes, on va passer à plus de 300 salariés. Il faut dire que l'activité explose pour ces jours de fête. Charlotte Faulkner. Dans cet atelier de plus de 5000 m², les machines tournent à plein régime. Chez PhotoWeb, l'activité est très saisonnière et les fêtes de fin d'année représentent un pic important de la production. À l'approche de Noël, l'effectif passe donc de 180 à 300 salariés au total pour répondre à la demande. En période basse, nous sommes à peu près 80 personnes en production pour réaliser tous les produits. Et dans des périodes de haute activité comme en ce moment à Noël, il y a plus de 120, 130 personnes qui viennent nous rejoindre. Donc on est plus de 200 personnes à réaliser les produits PhotoWeb jour et nuit dans ces périodes-là. C'est ici que sont créés les calendriers, les livres photos, les posters, les toiles ou encore les tirages photos plus classiques. Différents supports qui demandent différentes techniques d'impression. Nous avons 3 grands procédés d'impression qui correspondent aux 3 activités de PhotoWeb. Une première, c'est du développement argentique, donc c'est du tirage photographique. La deuxième, c'est de l'impression sur traceur pour faire des toiles et des tableaux photos. Et enfin, la troisième, c'est de l'impression sur machine laser, sur du papier. Et le best-seller de ces fêtes de fin d'année, c'est bien évidemment le calendrier. Dans cet atelier, on passe de quelques centaines d'exemplaires par mois en basse saison jusqu'à plusieurs milliers par jour en cette période. Il y a des calendriers argentiques, donc c'est du développement photographique, et des calendriers imprimés sur du papier, c'est de l'impression laser. Et dans les deux cas, on va avoir ensuite des opérations de confection, de façonnage. Ce sont des activités manufacturières. Donc on va découper, perforer, relier ces calendriers. Ils vont être ensuite emballés et expédiés directement chez notre client. Chaque année, près de 60 millions de tirages sont commandés et entre 400 et 500 000 livres photos sont fabriqués à l'année sur le site de PhotoWeb à Saint-Égrève. Laurent Boisdy, on le disait, le téléphone portable et les photos qu'on prend avec nos mobiles, c'est vraiment une bonne part de l'avenir de PhotoWeb. Aujourd'hui, un tiers du chiffre d'affaires à peu près, je crois, est réalisé grâce à l'envoi de photos via les mobiles. L'objectif, c'est d'accélérer le développement sur ce créneau. Oui, parce qu'en fait, je parlais tout à l'heure des digital natives, ils n'utilisent que leur téléphone. Pour eux, même l'ordinateur, ça n'existe pas. Les digital natives, c'est les jeunes, quoi. Voilà, les jeunes, 20, 25, 30 ans, qui sont nés après l'an 2000 ou autour, en tout cas, et qui, eux, ont toujours connu le numérique et ne se posent pas de questions. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les moments importants de leur vie, c'est-à-dire quand ils vont se marier, quand ils vont avoir des enfants, eh bien, en fait, même s'ils sont des pure players du digital, malgré tout, ils ont besoin de concrétiser leurs souvenirs. Et ils font appel à PhotoWeb. Donc il faut capter cette clientèle, ce public-là. Vous avez d'ailleurs créé un nouveau service. Tout à fait. Pix, P3I, CS, qui s'adresse aux encore plus jeunes. Là, on parle des étudiants et des primo-accédants à la vie professionnelle, et sur un modèle économique assez disruptif, assez innovant, puisqu'on souhaite proposer 50 tirages gratuits tous les mois, et vous ne payez en fait que les frais d'expédition. Et cela, c'est pour là aussi apporter du service et je dirais, entre guillemets, éduquer les jeunes générations à concrétiser leurs souvenirs. Quoi. Voilà, on a tous besoin de garder une trace des photos qu'on fait. Des moments importants de votre vie. Voilà. Et alors, dans le modèle économique de Pix, en fait, Pix se rémunère sur les services annexes. Voilà, sur les options. C'est comme les compagnies aériennes low cost, on faisait des parallèles tout à l'heure. Voilà, vous payez des options, vous payez des tirages supplémentaires, vous payez des stickers, vous payez, si vous voulez, du papier brillant, du papier glacé, voilà. Vous avez un certain nombre d'options et c'est là-dessus qu'on se rémunère.
Bon, le mobile devrait constituer à terme 75% de l'activité, oui, c'est ça, c'est hein, à peu près ça. dans les 4 ans qui viennent. C'est à peu près ça. Avec en fait un mix entre, lorsque je veux faire des produits très simples, je ne veux pas perdre de temps, je vais utiliser mon mobile, et quand je veux faire quelque chose de plus compliqué, je vais m'installer un peu sur mon ordinateur, je vais prendre le temps de le faire. Un très beau voyage, voilà, je fais le tour du monde, je vais prendre le temps de le faire, et puis un week-end entre copains, voilà, je vais imprimer 20-30 photos vite fait, et puis je vais le faire depuis mon mobile, et je ne me pose pas de questions, et ça doit arriver en 2 jours chez moi, quoi. Mais ça veut dire qu'il faut aussi de plus en plus d'intelligence artificielle dans toutes les applications que vous proposez pour permettre aux clients d'être maîtres de ce qu'ils souhaitent finalement. C'est ça, il faut qu'on simplifie la vie de nos clients, et on va essayer de passer par l'intelligence artificielle en étant capable de proposer soit des designs adaptés à ce qu'aiment les clients, soit effectivement de repérer les bons moments, les bonnes photos pour leur proposer des produits finis très rapidement en 2 clics. Il ne faut pas qu'ils passent plus de 5 minutes à faire leurs produits. Alain, une activité en pleine évolution. Oui, c'est superbe. L'histoire économique est superbe, remarquable. Et c'est vraiment de l'innovation créatrice. Parce qu'on parle souvent de l'innovation destructrice. Mais là, c'est de l'innovation créatrice. En revenant finalement sur un usage banal et qui a 150 ans, de recréer finalement un lien avec son histoire personnelle, avec les nouvelles technologies. Et donc là, vous créez vraiment de la valeur sur un usage qui préexistait, que vous avez remis finalement au goût du jour. Et j'entends presque collaborative avec les clients, vos clients, sur les initiatives qu'ils peuvent prendre, qui vous donnent des idées et qui permettent ainsi d'avancer. C'est super. Oui. En fait, on a recréé du service autour d'un produit qui était banalisé dans les années 80, qui était la photo. Et comme je disais tout à l'heure, on imprimait et on stockait ça dans une boîte à chaussures au-dessus d'une armoire. Et on lui a donné une place dans la vie de tous les jours, et on la décline sous différentes formes pour valoriser tout ça. Mais c'est essentiel parce qu'avec l'arrivée du numérique, on s'était dit c'est la fin de la photo. Oui, c'est la fin de la photo. Alors on a réinventé un modèle économique. On a réinventé un modèle économique et un usage. Fin de l'argentique aussi. Hein. Voilà. Oui, tout à fait. Et en fait, l'argentique est recréé dans vos laboratoires. Oui. Et on lui a redonné un usage et une place dans la famille. Merci beaucoup, Laurent Boisdil, d'avoir pris du temps pour venir nous voir. Beaucoup de prospérité à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Alain Denisot. Belle fin d'année. Merci également On se retrouve en janvier. Tous les spectateurs. Bonne fin d'année à tous. Très bientôt. En janvier, classe à faire, à voir et à revoir sur télégrenoble.net. Merci à tous de votre fidélité. À très vite pour un nouveau voyage en classe à faire dans le Club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Nord-Isère Économie et Présence.